Je crois que j'ai toujours aimé me plonger dans une bonne histoire et en raconter les détails. D'abord à travers mes mots, puis à travers ma photographie. Ça, c'est moi. J'ai une dizaine d'années et je crée déjà des vidéos. Comme si raconter des histoires avait toujours été une évidence finalement. 20 ans plus tard, me revoilà devant et derrière la caméra, avec le même besoin de créer et cette nouvelle chaîne YouTube. Me perdre dans une histoire ou plonger dans mon imagination a toujours été ma première vocation. Des pages dévorées, des personnages hauts en couleurs, des centaines d'univers explorés et des émotions en pagaille. Devenir libraire, c'était une évidence. Mais la photo dans tout ça, elle s'est imposée comme une seconde évidence. Un moyen d'exprimer mes propres émotions et de mettre en lumière la beauté de tous. Le portrait est devenu mon principal moyen d'expression. Ma pratique de l'autoportrait, elle, a été un véritable cap. C'était la première fois que mon art me montrait que je pouvais avoir un autre regard sur moi-même. J'avais toujours été si dure envers l'image que renvoyait mon miroir. Là, j'avais enfin trouvé un moyen de reprendre confiance en moi, en mon corps, en ma sensualité. Et j'ai réalisé à quel point l'autoportrait pouvait être un outil puissant. Jusqu'à finalement en faire un point central dans mon projet. Mais au final, qui suis-je ? Parce qu'après tout, t'es peut-être curieux de savoir qui te parle à travers cette vidéo. Moi, c'est Margot. J'ai 30 ans et je crois que j'ai toujours été une rêveuse. La tête ailleurs, des étoiles plein les yeux et une certitude qu'un jour quelque chose d'extraordinaire m'attendrait. Artiste non assumée pendant des années, pleine de doutes, de complexes et d'incertitudes, je suis finalement la somme des instants passés avec les personnes qui me sont chères, des émotions qui me traversent et d'une grande dose de créativité. J'aime voir le beau dans les détails du quotidien. Le rayon de soleil qui touche ma terrasse, le bruit de la pluie contre mes fenêtres, la lumière du matin dans mon appartement, contempler les orages, observer le changement des saisons. Bref, la poésie des moments simples est pourtant si précieux. J'y puise toute ma créativité et je m'inspire également de l'art au sens large. De la littérature de l'imaginaire à la cinématographie de Wes Anderson, de la lumière au centre des peintures de William Turner aux paroles de mes musiques favorites, tout devient prétexte à créer. J'ai toujours été un poil trop perfectionniste, du genre à m'empêcher de me lancer tant que tout n'est pas parfaitement aligné. En témoigne le nombre incalculable de vidéos abandonnées sur mes disques durs, je plaide coupable. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de me mettre des bâtons dans les roues. À 30 ans, j'ai enfin décidé de m'écouter, de croire en moi et de me lancer dans mon projet rêvé. J'ai quitté mon emploi de libraire pour me consacrer à 100% à la photographie et je ne vais pas te mentir, c'est flippant. Mon fil conducteur dans mes photos, les émotions. Je suis ce qu'on pourrait appeler une amoureuse de l'amour sous toutes ses formes. L'amour que l'on ressent pour les autres, mais aussi pour soi-même. J'aime l'idée que chaque émotion, positive ou douloureuse, mérite d'être mise en lumière. Les exprimer pour les apprivoiser ou les exprimer pour les partager. Toutes les histoires méritent d'être racontées. Sache que créer son projet de A à Z est à la fois excitant, mais aussi terrifiant. Entre solitude parfois pesante ou solitude parfois bienfaisante, il faut savoir un peu faire l'équilibre. Et je crois que cette chaîne n'est pas un hasard. J'ai vraiment ce besoin de partager les émotions et toutes les réflexions qui peuvent me traverser dans cette aventure. De partager mon univers et mon travail en espérant qu'il trouve écho en toi. Alors, si tu aimes les vlogs d'artistes un peu brouillons, la poésie des moments les plus simples et la photographie, tu es au bon endroit. Bienvenue dans ta nouvelle safe place.